Disons ô combien Dieu nous a aimés par ce sacrifice à la croix. J'étais perdu, sans espoir. Tu m'as retrouvé. J'étais perdu, désemparé. Tu m'as relevé. Je suis libre. Je suis libre pour l'adorer. Libre, je suis libre pour l'adorer. Il a effacé ma condamnation pour ma liberté. Frères et sœurs, chers amis, nous allons partager ce soir dans le psaume 119 un passage qui est très important pour chacun d'entre nous. Dans le psaume 119, au verset 105, il nous est dit « Ta parole », c'est-à-dire la Bible, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans ce psaume 119, il est question de la parole de Dieu. Et il souligne l'importance, l'utilité, l'indispensable qu'est la parole du Seigneur. Cette parole qui est indispensable pour nous conduire sur le chemin de la vie. Et le psalmiste dira « Mais ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. » Et quelle grâce de pouvoir nous approcher du Dieu vivant et vrai. Dans nos manquements, dans nos épreuves, au travers de toutes nos espérances, le Seigneur nous donne une ressource infaillible, c'est sa parole. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est important. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce que nous appelons, nous, la Bible, comme chacun le sait, est une lampe, est utile pour éclairer un lieu obscur. Elle est précieuse pour éclairer notre marche dans la nuit. Elle est importante. Mais pour qu'une lampe nous éclaire, il faut l'allumer. Que sert-il de posséder une lampe et de ne pas s'en servir pour marcher dans l'obscurité? Je voudrais vous dire que beaucoup possèdent une Bible et ne l'utilisent jamais. Mais que nous sert-il d'avoir une lampe et de ne jamais s'en servir lorsque nous sommes dans l'obscurité, dans la nuit? Que nous sert-il d'avoir une Bible si on ne s'en sert jamais? Comment peut-on proclamer avec force, avec vigueur, que la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, si cette lampe n'est jamais allumée? Comment pouvons-nous dire autour de nous et dire au Seigneur, Seigneur, quelle grâce tu m'as donné ta parole et cette parole est une lumière sur mon sentier, si jamais je n'allume cette lumière? Nous avons un Seigneur merveilleux qui nous dit, bien, tu as la parole et elle est précieuse, importante pour toi. Elle est là pour t'éclairer. La prédication de l'Évangile est là pour nous apporter la lumière dont il y a nécessité. Quelqu'un pourrait dire, mais il y a tellement de religions, laquelle choisir? C'est la religion de mes parents, dira un autre. Si nous sommes éclairés par un religieux, on se perdra inévitablement. Si nous nous laissons guider par la parole du Seigneur, nous trouverons très vite le bon chemin qui mène vers la vie éternelle. La parole de Dieu, elle est précieuse pour nous conduire. D'ailleurs, le Seigneur nous dira dans l'Écriture, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La parole de Dieu est écrite, Dieu nous a donné sa parole, elle est précieuse.
Elle est précieuse pour nous conduire sur le chemin de la vie, pour nous révéler la personne de Jésus. Nous avons un homme qui, dans l'Écriture, nous est dit, va s'adresser à l'évangéliste Philippe et qu'il va avoir cet entretien avec lui très court. Il va lui dire, mais lorsque Philippe va s'approcher de lui, il va lui dire, mais tu lis la Bible, mais la comprends-tu? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Certains ouvrent la Bible, prennent les premières pages et se découragent très rapidement parce qu'ils ne comprennent pas. Et cet homme qui était ministre, qui était quand même quelqu'un d'érudit en son temps, il va dire, mais comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide? Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons une nécessité d'être guidés dans la lecture, d'être guidés dans la compréhension de la parole de Dieu, d'être éclairés. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans sa parole, mais comment avons-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La parole de Dieu est là pour nous révéler la personne de Jésus, de notre Dieu. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et venir à l'église, tout du moins l'église évangélique, vous entendez la prédication de l'évangile, mais on vous donne les explications concernant pour comprendre ce que vous lisez. La lecture est importante, mais il est bien d'avoir un guide, quelqu'un qui vous donne les explications dont vous avez besoin. Et nous avons un Dieu merveilleux qui vous apporte ces révélations. Mais le Seigneur est tout puissant pour parler personnellement à votre cœur et vous révéler des choses que vous ne comprenez pas. Il y a la lecture personnelle. Avoir la Bible, c'est bien, mais de la lire, c'est bien. Mais lisez-la dans un esprit de prière. Elle vous montrera le chemin. Je voudrais vous dire, frères et sœurs et chers amis, que si vous avez une Bible ou un Nouveau Testament, vous détenez un trésor entre vos mains. Un trésor inestimable, c'est la parole de Dieu. Cette parole n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, il dit, c'est une parole, toute écriture est inspirée de Dieu. C'était inspiré de Dieu. Jésus parlera de sa parole à la Bible, il dira, mais ta parole est la vérité. Cette parole est celle qui va nous communiquer la foi. C'est ce qui nous est rappelé dans la Bible. Il nous est dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Comprenez que la Bible n'est pas le fait de la posséder dans un tiroir, de la mettre sur une étagère. Mais nous avons un trésor et on n'utilise pas ce trésor. Et le Seigneur me dit, mais utilise cette parole, prends-la, elle sera une source de bénédiction pour toi. Lorsque tu seras dans les larmes, tu trouveras la consolation dans la parole de Dieu qui est la vérité, et Dieu parlera à ton cœur. Lorsque tu seras fatigué, découragé, elle sera là pour édifier ton âme. Elle sera même toujours là, présente, pour parler à ton cœur et pour te reprendre lorsque tu auras fait quelque chose ou dit quelque chose qui aura attristé le cœur de Dieu. La parole de Dieu est un trésor parce qu'elle nous révèle la personne de Dieu notre Père. Elle nous révèle la personne de Jésus. Elle est la parole de Dieu. Et cette parole libère. D'ailleurs, Jésus le dira aux hommes de son époque, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchit. C'est-à-dire que l'Évangile nous libère. Il nous libère du joug de Satan et de la crainte qu'il fait peser sur notre cœur. La Bible nous libère de l'esclavage terrible de l'ignorance. L'ignorance de Dieu, l'ignorance de Jésus. L'ignorance de son amour et de son œuvre pour le salut de nos âmes. La vérité nous libère de l'erreur, du légalisme, de la superstition. La parole de Dieu, la vérité, il n'y a aucune obscurité en elle. Elle est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds.
une lumière sur notre sentier. Ceux qui connaissent véritablement le Seigneur Jésus sont délivrés du péché. Ils marchent dans la lumière. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous dire que la parole de Dieu est une puissance. L'Évangile n'est pas une chose de la moindre importance, mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle est une puissance. Combien il est important d'utiliser, de lire sa parole. L'Évangile est là pour nous annoncer la personne de Jésus crucifié. C'est l'Écriture qui nous dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. » La puissance de l'Évangile fait savoir que Jésus est celui qui a été crucifié, qui a donné sa vie pour le salut de nos âmes, mais que Jésus guérit nos âmes. Il guérit le cœur meurtri. L'Évangile fait tomber les écailles de nos yeux, nous ouvre les yeux sur la réalité, sur la vérité. Il y a un homme qui s'appelle l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse avant d'être apôtre, qui était un persécuteur de l'Église. C'est un homme violent, qui respirait encore, nous dit la parole de Dieu, la crainte, le meurtre et la menace. Et il allait à Damas avec des lettres de recommandation et avec des autorisations pour emprisonner ceux qui étaient chrétiens, pour les jeter en prison, même pour les tuer. Et sur sa route, alors qu'il était là avec un cœur animé d'une grande colère, le Seigneur, notre Dieu, va se révéler à son cœur. Et voilà ce que l'Écriture nous dit. Lorsque l'apôtre Paul va voir cette grande lumière qui brille sur son chemin, et la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et l'apôtre a vu cette grande lumière briller sur son chemin. Lorsqu'il l'a vu, il est tombé à terre. Il a entendu la parole de Jésus, qui lui dit « Mais Saul, Saul, mais pourquoi me persécutes-tu » Il nous a dit qu'il était comme aveugle. Et lorsque l'œuvre de Dieu a fait son travail dans son cœur, il est tombé de ses yeux comme des écailles. C'est-à-dire que la religion nous rend aveugles. Nous pouvons être aveuglés, manquer de clarté, parce que nous avons l'ennemi de nos âmes qui nous a plongés dans des ténèbres profondes, pour des persécutions, pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais lorsque le Seigneur vient dans notre cœur, la lumière de Dieu vient briller sur notre vie. Et c'est une grâce merveilleuse. Et l'apôtre pourra dire qu'il était aveugle, mais Christ a fait son œuvre dans son cœur. Il a transformé. Il y a un homme qui dira « Je sais une chose ». Physiquement, il était aveugle et le Seigneur lui a ouvert les yeux, mais on pourrait prendre ces paroles pour nous spirituellement. « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, mais que maintenant je vois ». Je marchais selon des principes religieux, avec des obligations et des interdictions. Mais aujourd'hui, Jésus m'a montré le chemin qui mène à la vie. Et c'est une joie merveilleuse que de marcher avec le Seigneur Jésus. L'Évangile fait tomber des écailles de nos yeux. Des hommes méchants pourraient dire, mais comme le roi Agrippa va dire un jour à l'apôtre, cet apôtre Paul va dire, mais tu vas bientôt me persuader d'être chrétien. C'est quelque chose de merveilleux que l'Évangile, la prédication de l'Évangile, ça réveille en nous quelque chose de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais je voudrais vous dire que la parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Elle pénètre au fond du cœur. Voilà l'œuvre qu'elle fait. Lisez-la dans un esprit de prière. Elle va droit au but. Elle va toucher notre cœur. D'ailleurs, dans Hébreux 4,12, on peut le lire, la parole de Dieu est vivante, efficace, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, la parole de Dieu est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est quelque chose de merveilleux. Elle va produire ses effets dans le cœur, dans votre cœur. Si vous avez peur de l'œuvre de Dieu dans votre cœur, gardez votre Bible ouverte, fermée.
Mais si vous voulez que Dieu fasse son œuvre dans votre cœur, plongez vos regards dans sa parole et invoquez son nom, priez-le, et le Seigneur, notre Dieu, fera son œuvre dans votre vie. Le Seigneur dira également que la parole de Dieu est toute puissante. Et lorsque le Seigneur envoie une parole dans votre cœur, elle ne retourne jamais au Seigneur sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Puisez dans la parole de Dieu ce qui est nécessaire pour votre vie, et vous trouverez ce qui est nécessaire et Dieu vous bénira. Elle touche le cœur. Elle convainc. Et nous avons un Seigneur merveilleux qui veut toucher votre cœur. Touchez votre cœur pour se tourner vers lui, pour celui qui ne le connaît pas. Touchez votre cœur lorsque vous êtes dans la peine et dans la souffrance, parce que la parole de Dieu est là comme une consolation. Elle va fortifier votre âme. Elle va fortifier votre foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La Bible est quelque chose d'important. Et comme je le disais en commençant, c'est quelque chose d'avoir une lampe, mais c'est mieux de l'allumer. Et c'est bien de plonger ses regards dans la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est là également pour nous éclairer, pour que nous puissions discerner le vrai du faux. Oh, il y a du vrai dans la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de faux dans ce monde. Comme nous l'avons vu, le saule de terre, comme je vous le disais il y a un instant, il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux. Il a retrouvé la vue. Il se leva et a été baptisé. Il était engagé dans une fausse doctrine, dans une religion qui l'amenait sur un chemin de perdition. Tout ce qu'il faisait, le faisait avec zèle, avec conviction. Mais ce n'était pas la vérité qui était au fond de son cœur. Combien il a réalisé qu'il était aveugle, qu'il y avait un voile sur son cœur. Mais ce voile s'est levé lorsque Jésus s'est révélé à son cœur. Il pouvait s'approcher de Dieu maintenant sur le chemin de la vie éternelle. Et la parole de Dieu est là pour nous montrer le vrai chemin. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans les épreuves, elle est précieuse. Elle restaure notre âme. Elle nous fortifie dans la faiblesse. Elle éclaire notre intelligence pour que nous apprenions à connaître Dieu et la personne de Jésus. La Bible, c'est le livre du salut. Elle nous révèle l'amour de Dieu pour tous les hommes. Elle nous révèle le plan rédempteur. Et la Bible nous conduit à Christ. Je voudrais vous dire, vous lisez la parole de Dieu, et dans la Bible, Jésus occupe la première place dans toute l'Écriture. C'est quelque chose de merveilleux. Elle occupe la première place. Le Seigneur dira un jour à des religieux, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est elle qui rend témoignage de moi. Et ce sont les Écritures, c'est la parole de Dieu qui rend témoignage de la personne de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a transformé, je pourrais dire, le cours de l'histoire. Il a transformé la vie d'un grand nombre, incalculable d'âmes. Alors le psalmiste s'adresse à Dieu dans ce psaume. Il rend grâce à Dieu de lui avoir donné sa parole. Il exprime un bonheur de posséder ce qu'il y a de plus indispensable pour le guider sur le chemin de la vie. Elle n'est pas comme une lampe, elle est une lampe, une lumière. Et la parole de Dieu est une lumière. Et je voudrais vous dire avec un très grand sérieux, si vous avez une Bible, ouvrez-la. Ouvrez-la dans un esprit de prière. Dieu vous révélera son Fils. Il vous montrera le chemin qui mène à la vie éternelle. Par sa sainte parole, il répondra aux besoins de votre cœur. Et puis si vous ne possédez pas une Bible, eh bien courez vous en procurer une. Et ouvrez-la, utilisez-la. Et priez-la en demandant à Dieu qu'il vous éclaire, qu'il vous explique sa parole, qu'il dirige votre cœur pour connaître la personne de Jésus.
Vous avez un trésor entre vos mains. Ne négligez pas ce trésor. Elle est une lampe, une lumière sur votre sentier. Cette lampe, ne la laissez pas dans un coin, mais allumez-la pour qu'elle puisse vous éclairer et vous apporter la vie. Et que Dieu vous bénisse au travers de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce précieux trésor que tu nous as donné, que ta parole. Elle est si bonne et précieuse. Il y en a tant, Seigneur, qui ignorent que tu as donné au monde ta sainte parole. Seigneur, que le plus grand nombre puisse posséder ce trésor dans leur vie. Et Seigneur, que celui qui la possède déjà ne la néglige pas, mais qu'il la prenne avec sérieuse, qu'il l'ouvre, qu'il la médite, qu'il te prie pour que tu leur révèles la grandeur et l'amour de Dieu, qu'au travers de ta parole, tu leur montres le chemin qui conduit à la vie, qu'ils trouvent la consolation, une bénédiction, une parole qui vienne de toi dans un moment particulier. N'es-tu pas un Dieu merveilleux ? Tu sais nous parler d'une manière ou d'une autre, et tu nous parles par ta parole qui est la vérité. Qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Gloire, gloire.